Hello, shalom, chers amis. Nous sommes là dans le cadre de notre série de tutoriels de création d'une application de gestion de contact nommée BT Contact. Nous sommes là pour le huitième tutoriel, le huitième sur la liste des tutoriels de notre playlist que vous pouvez aller regarder sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, et nous sommes au huitième tutoriel, je me répète, pour pouvoir intégrer la recherche à notre application. Donc sans tarder, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de vous présenter comment se présentera l'application. Je reviens en arrière, voilà. Donc voici comment cela va se présenter. J'ai changé le bouton de suppression ici. C'était un bouton 3. J'ai changé ça par le bouton de suppression. Donc c'est comme ça cela va fonctionner. Il y aura ce bouton de recherche. Lorsqu'on clique, alors ça nous donne la main de saisir ce que nous recherchons. Je peux dire Adrien, je tape Adrien, il va filtrer la liste. Donc ce n'est que ceux-là qui ont le nom Adrien, c'est-à-dire dans leur nom, s'il y a le nom Adrien, c'est eux seulement qui s'affichent. Par exemple, je vais dire Adrien Pierre. Voilà, comme c'est lui seul, il s'affiche lui seul. Je peux chercher Pierre. Le nom peut beau commencer par Pierre, il le trouve. Voilà, Pierre, Pierre. Ou ça, c'est au milieu, il le trouve. Ça commence, il le trouve. Ça finit, il le trouve partout. Il le trouve le nom. Vous voyez, c'est super, n'est-ce pas? Et on peut même, et ce n'est pas sensible à la casse. Donc, je peux taper Pierre avec minuscule ou majuscule. Cela marche bien. Donc, si je fais ça, alors c'est seulement Pierre. Celui qui a un nom qui commence par Pierre, je dis Pierre, Pierre. Voilà, c'est lui. Et quand on clique sur la recherche, ça marche parfaitement. Donc, c'est ce que nous allons mettre en place. Donc, sans plus tarder, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dans Android Studio, mais je vais essayer de rappeler ce que nous avions fait précédemment. J'essaie d'agrandir. Précédemment, nous étions au niveau de Contact Adapter où nous avons intégré l'action de suppression d'un contact. C'est bouton delete.set on click listener. Et là, j'avais dit qu'il fallait mettre un message de confirmation. C'est ce que moi j'ai fait ici. Si vous ne le savez pas, ce n'est pas si compliqué. Vous pouvez aller sur Google et puis faire la recherche. Et ça vous sera présenté. Si vous avez des difficultés à le faire, alors vous pouvez me le signaler. Ok. Là, qu'est-ce qu'on fait? Nous entrons dans notre fameuse histoire d'ajout d'un bouton de recherche et de son implémentation. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller sur la page web de developerandroid.com et je suis au niveau de Training Search Setup et à ce niveau-là, il montre comment il faut mettre en place ce système de recherche. Et voici comment dans le menu il faut ajouter un item comme ça. Donc moi je vais copier l'item là, je fais copier, je vais dans Android, je vais chercher dans menu, je cherche, je prends mon menu et puis j'ajoute le item là. Je l'ajoute, moi je vais le mettre, je le mets en bas, il me souligne et j'affiche la prévisualisation. Ça ne s'affiche pas. Hein. Alors, titre, ils ont mis string ou quoi. Je vais mettre titre, recherche. Et puis l'icône. Voilà, donc l'icône, nous allons nous-mêmes définir l'icône. Maintenant ici, il souligne. Je clique, il dit app app show as action. Donc je dois mettre app 2.show as action. Et là c'est bon.
Il est où là? Voilà, il est parti en bas. Ensuite, il dit encore update to app action view class. Ok, je, ça marche. Qu'est-ce qui manque maintenant? C'est l'icône. Donc pour créer l'icône, qu'est-ce que je fais? Je fais clic sur double, new image asset et je nomme ça ici search. Voilà, je prends et je vais taper search ici. Donc je prends celui-ci, je fais OK. Et quant à la couleur, je laisse ça à la couleur blanche. Vous pouvez changer la couleur ici, hein. Moi, je mets la couleur blanche, je fais next, next, finish. Ok, voilà. Donc, il a trouvé. Il a trouvé. Donc, moi, je voudrais que celui-ci soit ici. Il vient. Le premier, c'est plus. Ensuite, c'est celui-ci. Donc, je coupe. Et puis, je le mets en bas. Voilà, il est là. Maintenant, on va exécuter, voir si ça va marcher ou pas. Si notre zone de recherche va apparaître dans le app bar, la barre de l'application app bar. Great Building est en cours d'exécution. Ça traîne, hein? Ça traîne. Voilà mon truc qui s'est exécuté. J'avais mis pause pour ne pas vous prendre le temps. Maintenant, voici l'application avec le bouton de recherche. Je clique. Donc, je peux maintenant faire la recherche. Je tape Adrien. Pourquoi ça ne vient pas? Parce qu'on n'a pas encore mis le code de recherche. Donc ça marche parfaitement. Maintenant, il faut mettre le code qui permettra de faire la recherche. Pour le faire, on retourne dans Main Activity. On va au niveau de un Option Menu. Et c'est là-bas qu'il faut récupérer cet élément-là dont on fait la déclaration Search View. Search View. Il faut choisir celui de support V7 Search View. J'espère que ici même, mon Search View là, c'est... ce n'est même pas celui de support V7. Android. Point. Support. Oh là là. Support. Il me fout de là. C'est n'importe quoi. CTRL Z, 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 Z. Android. Point support. Rien. Ce que je vais faire, je retourne dans ici. Celui-ci. Je vais au niveau d'importation pour ne pas me tromper. Search est en bas, n'est-ce pas? Pattern, non. Android support V7 Search. Voilà, je le prends, je copie. Et je viens au niveau de mon menu. Et je me colle ça. Ok, c'est ça. Je retourne maintenant dans mon truc. Set view equals. Maintenant, le code, eux-mêmes, ils ont montré comment faire la liaison dans l'activité avec le menu.
Je vais chercher ça, ça se trouve en bas. Moi, je déroule. Voici ça ici, 7 vues égale 7 vues menu.find. Je copie ça. Je ne veux pas surtout leur procéder parce que c'est long et ça ne marche pas non plus. Donc, 7 vues égale menu.find active de temps en temps, le r.id.set. Le set, c'est le nom qu'on a donné au truc ici, c'est ça, le set. Ok, on y va, je ferme celui-ci, je reviens. J'agrandis pour que vous puissiez bien voir, c'est ça, n'est-ce pas? Ok, j'agrandis et puis je redis ça. J'agrandis encore. Voilà, c'est bien visible. Donc 7 égale ça. Vous pouvez faire ça vous-même. Hein. Maintenant, je fais 7view.set on query text listener. Voilà. Donc, new on query text listener. Donc, ici, c'est ici, il faut mettre le code. C'est lorsqu'on appuie sur, par exemple, je saisis le texte, j'avais mis Adrien. Lorsque je finis, j'appuie sur valider. Alors, si j'avais mis un code ici, le code sera exécuté. Mais au fur et à mesure qu'on fait la recherche, c'est ici le code est exécuté. Donc, nous allons vérifier si ça marche. Je vais faire d'abord, oh là là, pourquoi je fais ça? Log.i, Benny Technologie, et puis je mets New Text. Au fur et à mesure qu'on fait la recherche, Inaka, donc je fais mon log4 bt et puis je vais là. Au fur et à mesure que je tape le texte, Inaka me fait, je dis ah, mais est-ce qu'il le fait? Ok, je ne vois rien. Il parle du database de leak. Oh, j'ai pris mon téléphone. Ok, voilà, je pense que ça marchait. Je vais retourner encore. J'avais tapé Ali, je mets espace pause si. Ok, donc quand je tape le texte, voilà, c'est lui qui apparaît ici, vous voyez. J'ai dit Ali Kossi, voilà, ça marche parfaitement. Ok, c'est bon, là, nous l'enlevons. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant filtrer la liste par rapport au texte saisi par l'utilisateur. Alors, que faut-il faire? D'abord, il faut déclarer la liste de type, je le fais, hein. Je n'explique pas d'abord, je tape d'abord liste, contact, parfait, contact list, égal, je tape le truc fonction, j'avais mis fonction, voilà, dans fonction, je vais lancer ça. Donc, dans fonction, j'ai créé une méthode statique qui retourne la liste de contacts. Vous voyez, j'ai déclaré la variable statique contact. Ici, liste contact égale contact. Et il y a la méthode afficher contact qui retourne la liste des contacts dans ça. Donc, je l'appelle ici. C'est ça, je fais liste contact, contact liste égale point. Donc, j'ai la liste des contacts qui sont déjà dans le list view. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Adapter, non, je n'en ai pas besoin. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer aussi liste contact. Donc, la liste filtrée, ça c'est la liste totale. La liste filtrée de liste. Liste encore contact. Voilà. Égal contact liste filtrée. Voilà. Filtré. Égal new. Lui, je laisse ainsi. RList. Je n'ai même pas besoin de préciser le générique. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer une chose. String.
Non, pas string. Non, pas ça. Ok. Je fais for, entre parenthèses, contact, contact. Vous connaissez Java, hein? Dans contact list, alors on fait ceci. If contact point get non point contain new text. Ok. Après contact list filtré point add contact. Point final. Est-ce que c'est compliqué, non? Donc je dis for lorsqu'on parcourt la liste de contacts, si je fais contact.getNom, donc par rapport au nom dans cette liste, donc je suis à la position 1 d'abord, premièrement, je récupère le nom, peut-être il s'appelle Ali, et là je dis est-ce que le nom Ali contient le texte saisi par l'utilisateur? S'il le contient, alors ma liste contact filtrée, il n'a qu'à ajouter l'objet contact à cette liste-là. Il ajoute. Lorsqu'il finit d'ajouter, qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est fini? Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Il faut maintenant faire le set adapter. Donc, je dis contact adapter. Contact adapter égale new. Je dis new. Contact adapter. Maintenant, activity. Liste, la liste qu'il faut ajouter, c'est la liste filtrée. Voilà. Main activity.10. 10. Et puis, maintenant il faut faire liste view contact que j'ai déclaré. Set adapter. Contact adapter. Ok, maintenant j'exécute le code. Est-ce que le truc... Voilà. Je tape Ali. Voilà, il le filtre. Alice. Il a filtré quand il y a Ali. Ici, il y a Ali. Ici, il y a Ali. Donc, ici, il y a ALI. C'est pourquoi il a trouvé ici aussi, il y a Ali. Il tape Alice. Alice. Voilà, il a filtré. On a Alice François, Alice Le Maire. On va taper Le Maire. Le Maire. Voilà, donc on a docteur Julien Le Maire. Mais c'est que le truc est sensible à la casse. Si je tape maintenant le maire, voilà, il ne le trouve pas. Donc il faut quoi? Il faut mettre une fonction qui permet de tenir compte de comment il s'appelle, qui permet de tenir compte de ne pas tenir compte de la casse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais déclarer une chaîne booléenne ici for chose. Est-ce que c'est lorsque je parcours la liste? Il y a un truc qu'on appelle un pattern. Je vais aller copier ça ici. J'ai un pattern ici. Ouais, j'avais déclaré ça ici. Je viens ici. Donc pattern copie. Voilà. Celui-là, je le déclare comme booléen. J'écris et j'explique contient point virgule égale fausse point virgule. Ok. Donc j'ai déclaré la chaîne contient de type booléen.
Maintenant, je fais quand on parcourt la liste, alors qu'est-ce qu'on fait? Contient égale pattern.compile.pattern.codeNest. Donc, lui, il fait tout simplement la comparaison. Il fait la comparaison. Il dit, est-ce que le nom là contient le texte saisi? Donc, le contient là, si ça contient, il retourne true. S'il ne contient pas, il retourne false. Alors je dirais s'il retourne true, donc j'enlève ceci, je dis if contient, donc contient égale à true. If contient égale à true, alors ajoute-le. Je vais lancer. J'explique que pattern permet de faire, de savoir si une chaîne 1 contient la chaîne 2 et sans tenir compte de la casse. J'y vais, je tape Pierre. Pierre, voilà que Pierre est là malgré que j'ai mis petit p. Je peux taper Adrien. Adrien. Pierre. Voilà, il est là, ça marche parfaitement. Alexis. Alexis Leroux. Voilà que ça marche parfaitement. Qu'est-ce que nous allons dire maintenant? C'est fini pour notre tutoriel sur et comment il s'appelle, sur la recherche, sur le filtre, on appelle ça le filtre. C'est fini, merci pour votre attention et à bientôt pour le prochain tutoriel. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas d'ajouter les commentaires.